Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah, ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions. Nous nous souvenions que tu es notre Créateur, notre tout en tout, le début et la fin de notre vie, notre Alpha et Oméga. Merci Seigneur Saint-Esprit que tu es toujours là, en train de nous, notre plus grand et fidèle consolateur, notre enseignant de toutes choses, toujours là pour nous nourrir du pain de la vie. Même aujourd'hui, ce jour du 10 mars 2019, l'écriture que tu nous as donnée, 1 Corinthiens 16, versets 22 à 24, je lis. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathema maranatha. Que la grâce du Seigneur Yahshua soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Yahshua Christ. Amen. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Loué soit notre Père Tout-Puissant. J'ai titré le sermon que le Saint-Esprit nous a donné, ainsi que cette écriture, pour accompagner cette écriture, je l'ai titré « Maudit est celui qui n'aime pas le Christ ». Maudit est celui qui n'aime pas le Christ. Première partie de cette présentation, l'amour chrétien. C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Avant d'aller à l'amour chrétien, c'est quoi l'amour pour vous? Est-ce cette affection d'attachement que vous ressentez pour votre ami? Parce que très souvent, vous partagez le bonheur ou le chagrin ensemble. Parce que secrètement, vous faites des commérages derrière les autres et blessez les autres secrètement en gardant le secret entre vous. Parce que vous partagez généreusement la drogue et l'alcool, ou parce que vous remportez des compétitions ensemble. Est-ce l'amour, est-ce cette émotion lubrique que vous ressentez pour votre copine, votre femme, votre homme, votre copain? Est-ce cette émotion d'affection que vous ressentez pour votre enfant, votre mère ou votre frère ou soeur? Une telle émotion est-elle ce que Yahshua Christ entend également par amour? C'est cela la question que vous devez toujours vous poser. Et nous allons définir pour vous, suivant les Écritures, ce que c'est que l'amour chrétien. L'amour que le Christ exige de notre part implique trois choses: la compassion, le service et la charité. On peut dire que la charité est dans le service, mais le service a de la charité, mais aussi une charité différente, la charité spirituelle. Donc, pour commencer déjà à expliquer ceci. Ces trois sont autant d'éléments nécessaires pour que vous fassiez partie des brebis qui hériteront du royaume des cieux. L'agneau de Yahweh avait en effet dit qu'il donnerait le royaume de Yahweh aux brebis en héritage. Je cite, lorsque le Fils de l'homme reviendra, non, je cite, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres
comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Fin de citation. Citation de Matthieu 24, versets 31 à 34. Tout comme l'agneau de Dieu est exemplaire pour un chrétien dans le sens qu'il s'était soumis avec obéissance à la volonté de Yahweh, de se sacrifier, de sacrifier lui-même pour ses amis. Il les appelle les amis lui-même, c'est-à-dire les véritables chrétiens. Un croyant doit être lui aussi semblable à une brebis. La brebis est un animal obéissant à son maître, à son berger, à son pasteur. Yahshua Christ définit les brebis dans les versets suivants. Je cite: quand j'ai eu faim et vous m'avez donné, car, je récite, je reprends, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Fin de citation. Citation de Matthieu 25, versets 35 et 36 et 40. Un chrétien est appelé à voir le Christ dans l'affamé, dans l'assoiffé, dans l'étranger, dans le nu, dans le malade, dans le prisonnier. En bref, dans le nécessiteux. Et il précise qui est ce nécessiteux, c'est l'un de ses frères. Et nous savons qui sont ses frères, c'est les véritables chrétiens. Mais ceci peut se généraliser parce que le chrétien doit avoir ça comme habitude de la vie. Il ne sera pas écrit sur la tête des gens qu'ils sont chrétiens. Il ne peut pas le savoir. Même au sein d'Église, comme nous allons le voir, il y a des faux chrétiens. L'Écriture du jour nous le dit d'ailleurs. Un chrétien est donc avoir il doit donc voir le nécessiteux comme un Christ. Bien-aimés, ne passez pas votre temps à jeûner, à prier dans toutes les croisades et tous les lieux de délivrance pour demander des avantages à un Christ que vous ne pouvez pas voir. Et donc, vous attendez des réponses à vos prières alors que vous ne voulez pas regarder et vous restez insensible aux nombreux Christ que vous pouvez voir autour de vous. Le Saint-Esprit a dit à travers l'apôtre, il avait dit ceci, je cite: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Fin de citation. Citation de 1 Jean 4, verset 20. Yahshua dit aux chrétiens, je cite: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. Fin de citation. Citation de Jean 15, verset 12. Comment nous aime-t-il? Comment Christ nous aime-t-il? La vérité, c'est qu'il a montré le plus grand amour possible pour nous. Il nous a aussi montré l'exemple du plus grand amour possible. Je cite, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Fin de citation, citant Jean 15, verset 13. Pouvez-vous offrir le sacrifice ultime de vous-même, de votre vie charnelle pour le Christ que vous voyez autour de vous, dans l'affamé, dans l'assoiffé, dans le nu, dans le malade, dans le prisonnier? Pouvez-vous? Si vous le faites, c'est la plus grande démonstration d'amour du Christ pour le Christ. Amour pour le Christ et amour du Christ. Mais, malheureusement, le plus grand sacrifice pour les autres a déjà été fait par lui-même. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier sur la croix, par exemple, si les affamés, les assoiffés, les étrangers, les étrangers ici, c'est les sans-abri, ils n'ont pas de chez eux. Il faut bien le comprendre. Les étrangers, les nus, les malades, les prisonniers autour de vous restent sans assistance. À quoi ça sert donc de vous sacrifier? Vous devez remplir, vous devez plutôt remplir votre mission d'amour que le Christ vous a assignée dans Matthieu 31, de Matthieu verset 31 à 40, dont nous avons lu les extraits. Au lieu de regarder de l'autre côté, de rester insensible devant l'un des Christ que j'ai énuméré plus haut, vous devez plutôt les regarder et vous occuper d'eux, ému de compassion. Vous devez être ému de compassion. La compassion, c'est une pitié bienveillante et une préoccupation pour les souffrances et les malheurs des autres. C'est ça la définition de la compassion, dont il est fait mention beaucoup dans la Bible. Compassion, surtout, la Bible parle le plus de la compassion de Dieu. Mais vous savez que Dieu a dit, soyez saints comme je suis saint, dans Lévitique 20, verset 26 et d'autres versets aussi de l'Ancien Testament. Il continue toujours à répéter ça, que ressemblez-moi. Donc, Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le Christ nous a montré, comme je vais lire les extraits bientôt, qu'il a de la compassion. Et il attend de la compassion de notre part pour gagner le royaume des cieux. Donc, vous devez donc faire montre de compassion. L'Écriture dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles de sa compassion, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Citation de 1 Jean 3, verset 17. Il n'y a pas d'amour du Christ chez quelqu'un qui voit un frère chrétien ou un être humain dans le besoin et ne montre aucune compassion alors qu'il possède le bien matériel que le nécessiteux veut. C'est ça que cette écriture veut dire. La compassion se manifeste lorsqu'on partage la souffrance des autres, ce qui vous pousse à faire quelque chose pour mettre fin à leur chagrin et à l'atténuer tout au moins. L'Écriture dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Fin de citation. Citation de Matthieu 14, verset 14. Faisant allusion à notre Seigneur Yahshua Christ.
La compassion pour la compassion ne suffit pas pour montrer l'amour. La compassion pour la compassion, ce n'est que de l'émotion. Vous allez voir quelqu'un en train de pleurer quand il voit la misère du monde. Tout comme aussi les passionnés, comment dire, les émotionnels, les très émotionnels pleureront aussi même de joie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Compassion pour compassion ne suffit pas. L'amour chrétien se manifeste en servant ceux qui sont dans le besoin. Donc nous parlons ici de service. Après compassion, nous parlons de service. Service de ceux qui sont dans le besoin, en particulier les chrétiens, dit le Christ. Le Christ avait servi les croyants qu'il avait suivis dans le désert où il s'était retiré et après l'annonce de la mort par décapitation de Jean le Baptiste. Et il l'avait suivi là-bas et il avait guéri. Il les avait donc servi en guérissant leurs malades. Le service consiste à faire l'aumône, à assister les malades, à rendre visite aux prisonniers, bien sûr, mais surtout, le service, le plus grand service, c'est d'aider ceux qui ont besoin de salut spirituel. C'est le plus grand service. Pourquoi? Parce que très souvent, ceux qui sont nécessiteux le sont pour avoir manqué du Christ en eux, pour très souvent, pas tous bien sûr, avoir manqué du Christ, avoir failli quelque part sur le chemin qu'est le Christ. Je cite cette écriture. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Fin de citation de Matthieu 9, verset 36 à 38. C'est dire qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin du salut que la grande commission apporte. La grande commission, c'est quand Dieu, Yahshua Christ, avant de s'élever pour aller au royaume du ciel, avant l'ascension, avait dit à ses disciples, allez à travers le monde, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et prêchez l'évangile jusqu'à la fin du monde. C'est ça la grande commission. Donc j'étais en train de dire qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin de salut que la grande commission, qui est celle d'apporter l'évangile, de sorte que cette grande commission manque d'ouvriers dans le corps du Christ, dans l'église du Christ. Les chrétiens doivent toujours prier pour que le Père Yahweh puisse envoyer plus de ministres, plus d'ouvriers pour le travail de récolte de la grande commission dans le monde entier. La charité, comme je l'ai dit, est le dernier élément. On a parlé de compassion, on a parlé de service. La charité est la manifestation la plus connue de l'amour chrétien. Voici comment Paul définit la charité. Ce n'est pas seulement de donner, vous allez voir que Paul, ce n'est pas seulement de donner qui est dans la charité, mais tout ce qu'il dit renferme la compassion. Je lis. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne s'irrite point.
Elle ne soupçonne point le mal. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Pour être une personne charitable, vous devez vous débarrasser de l'impatience, de la méchanceté, de la jalousie, de l'orgueil, de l'arrogance, de la grossièreté, c'est-à-dire être rude, je veux dire, de l'égoïsme, de la colère et surtout du manque de pardon. Du manque de pardon. Nous savons bien que lorsque nous sommes patients, pas jaloux, pas plein d'orgueil, pas arrogant, pas grossier, pas, ou plutôt, pas intéressé, c'est-à-dire désintéressé, pas facilement mis en colère, et toujours plein de pardon, nous sommes humbles. Et quand nous sommes humbles, la grâce de la foi nous sera donnée par notre Père Yahweh. Voici ce que Paul avait exprimé sur comment un chrétien doit aimer le Christ en devenant comme le Christ, c'est-à-dire en aimant les autres. Je cite, « J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Fin de citation. Citation de Galates 20, verset 20. Qu'est-ce que ça veut dire? En reformulant, l'apôtre Paul, il dit, j'ai crucifié mon moi. Le moi, c'est mon Dieu, le Dieu moi, en moi, le Dieu originel dont il est fait mention dans Genèse 3, verset 5. Le péché originel qui nous a apporté toute cette malédiction dans laquelle nous vivons quand nous sommes dans le péché. C'est le Dieu du moi, l'idolâtrie du moi. Donc, Paul est en train de dire quelque chose de fondamental dans le christianisme. J'ai crucifié mon moi. J'ai crucifié ma vie du péché. Donc, ce n'est pas moi, c'est-à-dire le Dieu du moi, mais le Christ qui vit en moi. Et ma vie terrestre aujourd'hui, je la vis avec foi en Christ. Comment? En obéissant et en suivant le Christ. Et je le fais en aimant mes frères et sœurs qui sont dans le besoin, avec compassion, service et charité, parce qu'il m'a aimé et il s'était sacrifié pour mon salut. C'est ça que Paul dit dans ce verset très très important pour le chrétien, un verset que tout chrétien devrait mémoriser, en faire le guide de sa vie. Deuxième partie de cette présentation, maudit est celui qui n'aime pas le Christ. Là, nous allons interpréter l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. 1 Corinthiens 16, versets 22 à 24. Je cite, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, fin de citation, si quelqu'un n'aime pas en toute sincérité, mais est secrètement éloigné de lui dans son cœur, en particulier par l'amour de ceux qui en ont besoin, d'amour, alors qu'il s'appelle lui-même serviteur du Christ, préférant ainsi un intérêt séculier par rapport à son maître divin, Yahshua Christ. Ou encore, si quelqu'un est un ennemi de la personne, des fonctions
des doctrines et des commandements du Christ. L'Écriture continue donc en disant qu'il soit anathema maranatha. Anathema maranatha. Anathema, qui signifie maudit. En français, c'est anathème. Maudit, c'est un mot dérivé de deux mots grecs qui signifient mettre à part et aussi est équivalent au mot hébreu sherem, qui désigne quelque chose de dévoué ou de quelque chose dévoué à la destruction pour l'honneur de Dieu, comme par exemple la ville et le butin de Jéricho, comme nous le voyons anathema maranatha dans Josué 6, verset 17. Maranatha, en langue araméenne, la langue que parlait Yahshua Christ, qui était parlée dans la Galilée du 1er siècle. En langue araméenne, ça peut être traduit par le Seigneur vient. Et c'est un mot qui est dérivé de deux mots araméens, maran et ata, qui signifient deux significations. Première signification, notre Seigneur est venu, ce qui signifie notre Seigneur est venu, méfiez-vous de la façon dont vous le traitez. Deuxième signification, notre Seigneur vient, et il jugera ceux qui l'ont qui l'ont pris à la légère, ceux qui l'ont méprisé, comme dans Philippiens 4, verset 5, Jacques 5, verset 8 à 9. Donc, anathema maranatha, qui veut dire maudit quand le Seigneur vient. Maudit quand le Seigneur vient. C'était les mots avec lesquels les Juifs commençaient toujours leurs plus grandes excommunications, c'est-à-dire bannissement de la communauté des croyants, par lesquels non seulement ils excluaient les pécheurs de leur communauté de croyants, mais les livraient au divin Sherem, c'est-à-dire à anathema, c'est-à-dire donc à la perdition éternelle. Cette formule était utilisée parce que la prophétie d'Enoch, Enoch, dont le livre n'est pas comprise dans notre Bible catholique, canonique occidentale. Donc, la prophétie d'Enoch concernant la venue de Dieu pour juger et punir les méchants commence par ces mots anathema maranatha, comme nous l'apprend Jude, l'apôtre Jude, dans son livre Jude, au verset 17, je crois, qui cite la première phrase de cette prophétie d'Enoch. Nous le voyons aussi dans 1 Corinthiens 16, verset 14. C'est pourquoi, depuis que l'apôtre a dénoncé cette malédiction comme contre l'homme qui, tout en prétendant être soumis au Christ, s'est secrètement éloigné de lui dans son cœur, c'est comme s'il avait dit, bien que l'Église ne puisse ni découvrir ni punir la méchanceté d'une telle personne, le Seigneur, lors de sa venue, le découvrira et le punira d'une punition éternelle, anathema. Cette terrible malédiction que l'apôtre écrivait dans son épître aux Corinthiens, car bon nombre des membres de la faction de ceux-là qui étaient dans l'Église, mais surtout leur chef, avaient montré une grande aliénation d'esprit par rapport au Christ. Et Dieu seul sait qu'il y a ce genre de faction
dans nos églises dites chrétiennes. Parfois, ces factions-là dominent dans l'église. Et Paul avait donc écrit l'écriture dit de sa propre main pour montrer à quel point il était soucieux de cette dénonciation. Et il avait inséré ceci entre sa salutation et sa bénédiction finale, puisque ces 3 versets 22 à 24 sont les 3 derniers versets du livre, ou bien de l'épître de 1 Corinthiens. Donc, et il avait donc inséré ainsi entre sa salutation et sa bénédiction solennelle, afin que cela soit considéré avec plus d'attention. Donc, laissez les Juifs et autres personnes viennent dire ce qu'ils veulent. Le Seigneur est venu. En quelque sorte, c'est ça que je veux dire. En quelque sorte, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Laissez les Juifs et les autres personnes viennent dire ce qu'ils veulent. Le Seigneur est venu. Et si quelqu'un ne l'aime pas, si quelqu'un ne l'aime pas, qu'il soit considéré comme maudit. La version de la Bible éthiopienne, joignant Maranatha avec le mot précédent, anathema, traduit cette écriture, verset 22, verset 22 de 1 Corinthiens 16, il traduit ainsi, je lis, qu'il soit anathème qu'il soit anathème lors de la venue de notre Seigneur. Fin de citation, dans la Bible éthiopienne. Ce qui semble être à peu près le sens de l'apôtre Paul. Par ces mots est signifié un type de malédiction et d'excommunication le plus sévère parmi les Juifs. Et les mots, c'est comme pour dire, comme notre Seigneur vient, soyez maudits. Donc, l'apôtre voulait dire ce qui suit. Qu'il soit maudit jusqu'à la venue du Seigneur, c'est-à-dire au jour de sa mort, et pour toujours. L'Écriture continue en disant, verset 22, que la grâce du Seigneur Yahshua soit avec vous. Fin de citation. Que le Seigneur Yahshua vous couvre de faveur et vous bénisse de toutes les bénédictions spirituelles, comme il a l'habitude de le dire dans d'autres épîtres. Il a l'habitude de finir ses épîtres de cette manière, ses lettres pastorales.